Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Conan Exile que je vais faire. Je m'appelle Deck, je me présente quand même à vous. Donc D-E-K, ça c'est mon petit nom. Donc aujourd'hui je vous présente en fait l'évolution graphique qu'il y a pu y avoir. Donc à la base c'est une vidéo pour des potes, pour qu'on puisse suivre un petit peu le JDR sur Conan, pour leur présenter un peu plus l'univers vu qu'il a été fait en 3D. Graphiquement c'est très beau, je vais pas vous rappeler ce que c'est Conan quand même parce que c'est la moindre des choses de se renseigner un peu sur le truc. C'est pas que Arnold Schwarzenegger qui manie une grosse épée. Désolé encore pour le son, hein, mais c'est le premier test avant d'acheter un vrai micro pour pouvoir faire des choses un petit peu plus qualitatives sur le son. Donc je vous invite à augmenter votre son de votre côté. Voilà. Moi sur XSplit, ça veut pas plus. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai pu évoluer depuis. Donc je vous présente quand même mon perso dans le jeu qui s'appelle Zarya. Donc c'est une chémite. Donc voilà, j'ai pas voulu suivre un petit peu l'habitude en faisant un adepte de Chrome ou de Yogg ou de 7 Yogg étant pour les gens qui sont plus cannibales, 7 étant orienté, ben, si vous avez vu les films ou un petit peu connu le monde du jeu de rôle ou des Weird Tales qu'il y a eu sur, sur Conan fait par Howard, vous savez que Seth, ben, c'est le dieu serpent, voilà. Vous connaissez un petit peu l'histoire, les schémites étant un petit peu plus partagés, mais ça m'ouvre des possibilités de construction, d'évolution. Donc là aujourd'hui je vais jouer en mode admin, parce que j'ai pas trop le choix en fait, parce que si je fais cette vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, je vais me retrouver confronté à un problème de nourriture et de soif. Donc le barème que j'ai mis sur mon serveur privé, donc je sais pas si je pourrais rajouter des gens dessus pour pouvoir les faire jouer pendant que je ne suis pas connecté. Ça c'est un gros problème qu'il y avait au départ, mais je vais tenter de le refaire quand même. Parce qu'au début en fait, si l'administrateur n'était pas connecté, personne ne pouvait se connecter sur la page, sur le serveur identifié dédié. Donc là je me suis mis en administrateur pour pas avoir de perte de faim et de soif. Et surtout parce que j'ai aussi, vous le voyez en haut sur ma barre de vie et d'endurance, que j'ai une partie en violet. Je me suis confronté aux zones un petit peu à risque du jeu pour pouvoir monter niveau max. Donc je suis rentré dans des zones corrompues. Et donc cette barre violette en fait diminue ma barre de vie et ma barre d'endurance de ce que vous voyez. Et ça fait des semaines, littéralement des semaines, que je cherche sans aucune aide possible un danseur pour pouvoir me réduire ça, puisque vous avez des PNJ en jeu que vous pouvez capturer et faire réduire en esclavage. Et ces PNJ, en fait, vous rendent selon les capacités, ben, c'est soit des gardes, soit des gens qui travaillent pour vous, donc des cuistots, des armuriers, des forgerons, des tanneurs, des choses comme ça. Mais là, moi, ce que je cherche, c'est un danseur, puisque quelques heures en présence d'un danseur et ça baisse mon niveau de corruption. Et c'est mon gros problème au niveau, puisque toutes les zones où je dois maintenant quêter, pour pouvoir finir le jeu, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, puisque si vous finissez le jeu, bah, votre perso est détruit. Ça, je vous le dis, c'est un spoil, hein. Mais si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous faites la quête principale en entier. Euh, donc moi j'ai bien avancé, j'ai fait les plus gros donjons possibles, j'ai farmé, mais quand je dis farmer, c'est un farmage, quoi. Du farming comme on n'en fait plus. Surtout dans un jeu comme ça où c'est très compliqué, il a fallu que je fasse un étalonnage des zones où j'allais farmer en évitant les créatures, puisque il y en a certaines qui trichotent littéralement, malgré le niveau. Je suis au niveau max, hein, donc voilà, j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. C'est surtout à la création, et puis j'ai découvert de nouvelles petites choses il n'y a pas longtemps sur le jeu, puisqu'il y a eu un DLC, en tout cas une extension il n'y a pas longtemps. Donc là, on est en plein confinement, ça fait 3 semaines qu'on est en quarantine, mais donc on est début avril, le 3 avril pour être précis. Mais il y a 2 mois, il y a eu une nouvelle extension de fête, en tout cas une nouvelle mise à jour. Et là, vous voyez que sur mon personnage, ben il y a le soleil qui commence à se coucher. Donc j'ai fait un cycle jour-nuit assez court puisque les nuits sont très sombres. Donc si vous n'êtes pas dans une ville, si vous n'avez pas une torche, vous êtes littéralement bah, fucked. Euh, donc on va commencer tout de suite en fait. Je pense que j'ai assez fait de présentation, donc je vais vous montrer l'évolution qu'il y a eu, sachant que j'ai commencé à jouer quand le jeu est sorti. Donc même avant, en pré-alpha, en alpha et en bêta. Donc ce que j'ai construit avant n'existe plus puisque j'ai dû recommencer le serveur à l'époque. Mais une fois que le jeu est sorti,
on avait construit, on était deux, on avait construit le début d'une base, un petit peu éloignée de l'eau, pour pouvoir justement s'avancer dans les terres et continuer à suivre en fait, comme vous le voyez sur la carte, moi je suis ici, et là vous avez le premier temple qu'on a construit, un temple de Mitra, puisque ce n'était pas moi l'adepte de Mitra, mais l'autre personne qui était avec moi, et comme vous voyez je me suis éloigné un peu des cours d'eau, pour pouvoir justement rentrer dans les terres et pouvoir faire la première accession qu'on voulait, c'était le lieu d'invocation, avec une bestiole assez badass dedans à buter, donc c'était très compliqué à deux, avec les invocations de squelettes, la créature qui a dedans et les créatures qui a devant. C'est assez violent, c'était quasiment infaisable à bas niveau. Bas niveau j'entends avant les 10 ou 15 premiers niveaux. Ou alors il fallait avoir une très très bonne gestion de son endurance, puisque entre la corruption, les différents réflexes qu'il faut avoir, puisqu'il y a des créatures qui sont très très difficiles à esquiver, plus encore les archers qui sont de très bonne facture, hein. L'IA est très bien faite niveau archerie, donc vous pouvez pas faire une esquive sur le côté façon Final Fantasy, hein. C'est pas un dash et vous évitez la flèche, le mec prévoit votre mouvement des fois, hein. Donc vous pouvez vous prendre une belle flèche dans la tête malgré une petite roulade, et la roulade vous rend pas invulnérable. Donc on s'est pas mis à équidistance, on va dire, de toutes les zones de flotte, mais il fallait quand même qu'on parte avec un puits. Donc on a quand même ramené une statue de fontaine pour pouvoir avoir de l'eau en plein milieu des terres désertiques, ce qui nous permettait de faire des allers-retours dans ces zones qui sont idéales pour le farm de caillasse, de tout ce qui est fer, etc. Euh, et très peu de bois par contre, donc il a fallu qu'on retourne de temps en temps un peu plus bas, donc au bord de l'eau, pour aller chercher du bois. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont augmenté le taux de drop avec la façon dont vous augmentez vos niveaux, pour pouvoir, avec les attributs et les aptitudes, vous permettre de récolter plus de matériel quand vous détruisez des objets que vous ne voulez plus. Donc ça vous permet de façonner d'autres choses, et surtout, une fois que vous avez monté un niveau et que vous avez appris un objet supplémentaire d'un certain type, vous pouvez construire un autre objet avec les mêmes ingrédients. Donc ça vous permet de faire plusieurs objets avec la même liste d'objets possibles dans votre inventaire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais si par exemple pour faire un mur de briques, il vous fallait des briques durcies, euh, des fibres végétales et 3 planches de bois, et ben il y a peut-être un autre jeu, enfin un autre item à l'intérieur du jeu qui vous permet de faire ce composant, mais avec la même chose, avec des briques durcies, avec des fibres végétales et du bois façonné qui vous permet de faire d'autres objets. Je pense notamment au mur d'arène par exemple, qui vous permet de faire la même chose. Si vous avez assez de briques durcies, vous faites des briques durcies renforcées, etc. Je ne vais pas vous expliquer tout ça, il vaut mieux jouer, ce sera plus simple. Mais vous voyez qu'il y a des travées qui vous permettent directement d'accéder à l'eau de chaque côté. Donc l'eau, ça n'a jamais été un problème. Le problème, ça a été le farm. Donc ça, c'était notre première zone de farm, puisqu'elle se trouve non loin de là où on commence le jeu, c'est-à-dire à peu près par ici. Vous traversez de toute façon en marchant un peu, vous arrivez de toute façon à une zone d'eau. Généralement, les gens font leur premier campement dans le bassin ici, dans cette zone-là. C'est la zone la plus simple au départ. Il y a très peu de gens qui s'éloignent directement parce que là, ça commence déjà à chiffrer en niveau. Bref, mais on est monté directement là. Sur notre premier serveur, on avait construit un bastion ici, un énorme bastion. Mais ça faisait trop restreint en fait. On se retrouvait très vite à flanc de colline. Certes, l'eau n'était jamais un problème. Par contre, c'était la nourriture qui posait problème. Puisque dès que vous posez un bâtiment, tout ce qui drop à côté au niveau créature sauvage disparaît. Donc à une certaine distance. Et selon l'endroit où vous vous trouvez, et ben ici, dès que vous éloignez la zone d'animaux sauvages, vous vous retrouvez à faire pop uniquement des animaux de plus gros level un petit peu plus loin. Donc chercher des choses de plus haut niveau alors que vous n'êtes pas assez haut pour aller les chercher, ça pose un problème. Donc on est venu dans une zone où de toute façon les créatures sont très dangereuses. À savoir qu'ici, dans le coin des eaux, donc vous avez de toute façon un campement de barbares, des pisteurs, des tirailleurs, des choses comme ça. Euh, Ici, vous pouvez avoir une bonne zone de farm de PNJ, sans avoir beaucoup de créatures. Vous avez quelques serpents, quelques scorpions ici, donc quand vous vous basez ici, ça vous fait des peuples et scorpions. Très dangereux, très chiant. Donc vous avez toutes les zones de chiens et d'éléphants qui se trouvent un peu plus par là, qui sont un petit peu plus faciles, on va dire. L'éléphant étant plus pâteau, mais plus facile à battre, même s'il a plus de points de vie. Donc il faut bien vous armer et vous arriverez à le battre sans problème. Ça c'est le côté nourriture, et c'est très nourrissant d'ailleurs, il y a beaucoup de matos à
à avoir ici. Donc on va pas perdre un instant de plus et je vais commencer à vous montrer les premiers bâtiments qu'on a construits. On va faire que les gros bâtiments, je vais pas vous parler des avant-postes que j'ai fait entre chemin, puisque vous avez un avant-poste ici à peu près où j'ai pas basé de lit, puisque ce n'est pas forcément un avant-poste pour moi. J'ai fait plusieurs avant-postes le long de cette barrière, un avant-poste non loin de la galère noire, donc à peu près vers le surpont des pariages, si je me souviens bien à peu près ici, pour pouvoir justement farmer plus facilement la galère noire pour ceux qui ont besoin des objectifs, etc. Si jamais j'ouvre le serveur, bien évidemment. Donc c'est une bonne zone à côté de l'arène et non loin de la doline. Aussi il y a le camp de 10 voiles qui se trouve de l'autre côté, qui a un complément de la galère noire. Donc ici vous avez de quoi faire, vous avez le long du fleuve, de toute façon c'est le meilleur moyen de suivre ce trajet, c'est de remonter le long du fleuve et de retourner à la galère noire. Ça c'est un problème de quest, hein, quest pardon, plutôt, que de soucis de farming ou de logement, puisque sur l'endroit vous pourrez mettre votre lit tranquillement ici, dans une zone protégée avec des murs vraiment faits sur de la fondation dure. Je me suis pas trop aventuré dans ces zones là, puisque ces zones là sont extrêmement peuplées en serpents, en araignées, en créatures de tout genre, des gorilles, etc. Puisque c'est la zone un peu plus lémurienne, on va dire, de cette zone de jeu de Conan Exile. Et par contre, je me suis arrêté au flanc, donc là où on peut trouver des créatures assez haut niveau, avec un temple, des ruines balayées. Vous avez une île qui vous permet de farmer les œufs, puisqu'il y a beaucoup de créatures qui ont des petits ici. Vous avez aussi beaucoup de créatures tout autour qui vous permettent de farmer sans problème. Et là j'ai fait ma deuxième cité, donc vous verrez l'évolution entre la première et la deuxième, puis la troisième que je suis en train de créer et sur laquelle je passe énormément de temps en ce moment. Donc la première, on va tout de suite l'attaquer. Donc c'était vraiment à la fin de la bêta quand le jeu venait de sortir et qu'on découvrait à peu près le début du jeu. Donc on va se tourner dessus et il fait jour, ça tombe bien. Donc je vais pas trop courir non plus parce que mon endurance est quand même assez basse. Mais c'est pour vous montrer à peu près ce qu'on a fait. Donc, on avait construit une taverne, voilà, pour accueillir le plus de joueurs possible. On ne savait pas à l'époque combien pouvait accueillir un serveur, maintenant on sait. Mais je ne sais pas si je peux ouvrir mon serveur aux gens puisque c'est le côté solo duo. Donc là on avait installé quelques lits tout de même pour faire un peu plus jovial. Qu'est-ce qu'il m'avait fait là? Orchestrage, ou alors c'est juste pour faire une lumière. Ouais, c'est pas moi qui avais fait ce bâtiment il me semble. Pour celui-là je m'étais un peu moins occupé. Moi j'étais spécialiste pour tout ce qui était mise en place des torches et des protections en fait pour pouvoir faire un balisage plus complémentaire en fait pour ouvrir et agrandir les zones. La personne qui joue avec moi était un peu plus axée sur la déco, on va dire. Donc là vous voyez bien, on a un atelier de tannerie assez sympa, mais il faut monter quelques étages. Les lits pour accueillir le plus de monde possible. Donc là, je pense que dans ce bâtiment, on peut accueillir une vingtaine de personnes. De quoi faire de la forge, effectivement. Bon, après, comme c'est pas moi qui l'ai fait, je trouve pas ça très legit de mettre aussi haut des éléments de construction et de création. Voilà, donc le mettre là-haut, si vous détruisez le bâtiment, ce qui n'est plus le cas maintenant puisque je suis administrateur, donc on peut pas détruire les objets qui ont été mis en place par un administrateur. Donc si je suis présent, ça peut pas être détruit. Bon, vous voyez bien, j'ai pas pris de dégâts en tombant, c'est parce que je suis en admin mode. Et là, vous voyez le premier temple que moi j'avais créé. Alors effectivement, niveau graphique, c'était pas ouf, mais je me rappelle qu'on était assez bas niveau et que je m'amusais à farmer de la brique. Donc c'était tout en brique. Donc pour retrouver les trucs, c'était assez compliqué. Donc vous voyez bien que j'avais mis une statue de rafraîchissement, la lumière éclairant assez loin, c'est assez sympa. Vous voyez aussi que j'en avais mis une là en bas. Voilà. Donc ça c'était clairement moi qui mettais les statues de rafraîchissement. Hein. Je farmais tout ce qui était pour la survie. Hein. Donc c'est surtout moi qui suis en mode enduro pour pouvoir permettre de continuer les choses, le placement. Voilà, par la suite, c'est moi qui ai fait tout ça. Donc celui-ci, voilà, encore une fontaine. Donc ça c'était le deuxième temple, puisqu'on en avait créé un premier mais qui était complètement fermé. Donc le trône se trouvait à l'intérieur avec des têtes de sangliers, etc. Donc voilà. Je trouve que je donne assez bien là-bas au-dessus. Avec un peu d'éclairage. Passer à travers le corps, c'est pas génial. Mais bon, voilà.
ça fait un peu plus désertique où on a accès, il pleut jamais, voilà. Enfin, en tout cas, je me semble jamais avoir vu qu'il pleuvait ici. Mais bref, vous voyez à peu près le topo, sachant qu'en contrebas, vous avez 2 temples pour être sûr d'être tranquille à ce niveau-là. Et j'avais commencé à construire de quoi faire un marché, parce que la première fois que j'avais fait ici une zone, j'avais construit plusieurs étages où c'était enfermé à l'intérieur pour pouvoir faire un donjon intérieur, parce que c'est un peu mon grand rêve de créer un propre donjon à l'intérieur d'une structure hein, où je suis administrateur pour faire un peu dungeon keeper. Et là j'avais fait plusieurs places où plusieurs intendants de marché pouvaient se mettre. Donc voilà, mais pour avoir des abris si les gens ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'auberge, qui pouvaient dormir ici. Voilà. Ce qui fait très chaud ici, hein, donc le niveau de soif baisse très vite. Vous voyez aussi que j'ai une icône de poids qui est assez élevée, qui clignote en ce moment, c'est normal. C'est parce que pour les biens de la continuité actuelle, j'ai dû farmer beaucoup de choses que je n'ai pas encore mis dans mes coffres. Pour boire un petit coup parce que ça donne soif. Mon cheval, évidemment. Mon cheval noir. Je vais pas le prendre parce que sinon il va me suivre pendant toute la durée du truc. Même si je change de zone, il va venir avec moi. Donc ça va être un peu saoulant. Donc là vous avez mon palais de Derketo puisque je suis un adhérent de Derketo. Et la personne avec qui j'avais conçu était de Mitra, pardon. Voilà. De Mitra, hein, la divinité globale de Conan. Hein. Si vous n'êtes adepte d'aucun dieu spécial qui ne fait partie d'aucune divinité un peu obsolète ou en tout cas païenne, vous êtes de Mitra, hein, c'est l'équivalent de Jésus, hein. Donc, le sauveur, la justice, tout ça, tout ça. Là, on avait de toute façon une roue à esclaves, parce que la roue de la souffrance, c'est vraiment trop bien pour pouvoir créer justement les serviteurs que vous voulez. C'est-à-dire que avec une massue, vous allez assommer un serviteur, ou en tout cas un PNJ. Vous allez le choper avec une liane, vous allez le foutre là-dedans, lui donner à bouffer, et en quelques minutes, si vous êtes très haut niveau, et à quelques heures si vous êtes très bas, en temps de jeu, bien évidemment, hein, pas en temps réel, vous allez pouvoir récupérer un PNJ qui vous obéira au doigt et à l'œil. Voilà. Donc c'est toujours très utile, j'en ai 2-3 dans le jeu, hein, à plusieurs endroits différents. J'en ai pas mis un ici, mais on va tout de suite s'y diriger. Donc je vais sortir de la ville, je vais me mettre à l'extérieur pour pas trop spoil ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc les écrans de chargement, une fois que vous êtes dans le jeu, sont très très rapides. Mais quand vous êtes à l'extérieur du jeu, pour vous connecter, ça dépendra vraiment de votre capacité graphique. Voilà, vous voyez que le serveur charge assez vite. Une fois que vous êtes dans le jeu, pardon, Rototo. Donc le premier bâtiment que j'avais construit en dehors de la ville. C'est un bâtiment que j'ai mis pour justement mettre pour les gens qui n'ont pas les moyens de rentrer dans la ville. C'est-à-dire que j'avais prévu, si c'est possible, de ne pouvoir moi donner accès aux gens que s'ils payaient un tribut dans la ville. Donc ce qui rend un peu plus RP bien évidemment, mais il faut avoir des gens qui veulent jouer RP. Donc ce bâtiment est fait pour avoir des lits d'accueil, etc. pour faire un peu appartement mitoyen de classe moyenne, quoi. Donc de village. Pour que les gens puissent avoir chacun, c'est-à-dire leur petit logement, mettre leur porte à eux, après avoir payé leur tribut, mettre une porte que eux seuls possèdent et que à l'intérieur ce soit chez eux. Voilà, moi c'est mon principe, c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que chacun a son appartement ou sa maison, hein, peu importe comment je le conçois, mais vous payez un tribut, un loyer en gros, et vous vivez dans votre appartement, votre maison, etc. Vous payez juste votre petit tribut, voilà, c'est tout simple. Donc ce bâtiment servait un peu d'immeuble, un peu quartier, on va dire. J'ai jamais vécu quartier, mais voilà, c'est pour donner un petit exemple. Ça fait vraiment HLM, quoi. HLM à l'époque de Néandertal, ou en tout cas post-Néandertal, c'est assez spécial. Mais là, vous voyez que j'ai conçu quelques petites maisons. Voilà, un petit peu plus mitoyennes, plus sympa, dans lesquelles vous pouvez mettre quelque chose de plus cool. Donc vous voyez un peu l'évolution, puisque dans dans la première ville que j'avais créée, dans les 2 premiers bâtiments qui ont été faits, vous n'avez même pas de toit. Donc c'était du toit plat, il n'y avait pas de tuiles, il n'y avait pas de choses comme ça pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire des choses un petit peu plus vastes. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas encore tout ce système.
On était obligé de faire des bâtiments carrés avec des briques. Donc là j'ai repris le système de briques, je les ai conçus, j'ai fait ces petites maisons et ce HLM après avoir fini, quasiment fini, la ville qui est juste à côté. Donc ces petits bâtiments ont été faits après pour que je puisse justement avoir des gens qui vivent à l'extérieur en attendant de pouvoir entrer dans la ville ou faire un petit peu les diplomates. Donc ici vous avez encore quelques petites maisons, je me suis pas embêté, j'ai mis quand même, je suis pas goujat, j'ai mis quand même une zone dans laquelle on peut se recharger en flotte, voilà, et une écurie pour pouvoir mettre son cheval, etc. Et bien éclairé pour éloigner les ennemis à une certaine distance. Parce que là, vous avez directement les ruines dans le sable, et il y a pas mal de scorpions, de félins, et de créatures à chitine, donc à carapace lourde. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la première vraie cité que j'ai conçue, sachant que entre temps j'ai fait une arène dans une zone un peu désertique, mais j'ai pas construit de temple. Donc me souvenir où ça se trouve, c'est assez compliqué, sachant que j'ai pas traîné longtemps là-bas parce que c'était une zone assez haut niveau et farmé dans la zone entre les rhinocéros, les lions, les éléphants et les mammouths. C'était assez complexe, donc j'ai juste conçu une arène dedans dans laquelle je peux me planquer. J'ai juste mis de quoi boire et me sustenter à l'intérieur et c'est tout. Voilà, mais c'était une arène assez grande, mais à l'époque je faisais pas d'énormes cités. Donc j'avais juste fait un petit truc à la va-vite. Donc j'ai mis quelques petites baraques à l'extérieur des murs pour faire un peu plus soldats, accueil, baraquement, etc. Et vous voyez que déjà on a le côté un peu plus forteresse. C'est beaucoup plus grand avec des statues turaniennes à l'entrée, des murs d'arène qui font vraiment office de grosse forteresse, une belle porte d'entrée avec un bel encart et surtout ici une petite zone qui permet de tirer des flèches directement si quelqu'un vous embête pour essayer de rentrer, si vous êtes forcé en tout cas de repousser une vague ennemie. Donc on va tout de suite rentrer dans la ville et je vais rentrer tout de suite en haut sur les remparts pour vous donner un aperçu vu du dessus. Parce que là vous entrez dans la ville, cette petite musique. Ah. Voilà. Vous avez quelques maisons, donc là le problème que j'ai eu avec cette baraque, surtout celle-là, c'est que je ne pouvais pas mettre de toit en haut. Alors je vais en profiter pour voir si, pour vous montrer ce petit truc qu'il y a eu comme rajout. Voilà, on peut escalader les murs en fait, donc c'est une très belle idée qu'ils ont eue. Mais voilà, en fait ça m'a empêché à l'époque de fermer complètement. C'était le gros problème que j'ai rencontré. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le patch et on ne pouvait pas fermer. Voilà, tout simplement. Là, j'ai dû inverser par exemple le mur parce que ça voulait pas me mettre l'autre mur droit, le mur incliné. Donc, on va tout de suite aller sur le rempart pour voir de plus haut ce que ça donne. Vous voyez, j'ai rajouté encore quelques petites maisons pour faire baraquement d'agents, de soldats. Ici, j'ai fait exprès pour pas qu'on puisse directement atteindre. Mais vous voyez en bas j'ai aussi fait une zone un peu banlieue, pas banlieue mais plus le ghetto, donc pour les gens un peu moins riches qui puissent rentrer dans la ville tout de même. Donc là c'est un des points les plus élevés de la ville et voilà ce que j'ai conçu pour le moment. Dedans, sachant que mais je l'ai carrément pas fini en fait cette baraque. Bon bah ça donne un bon point de vue pour savoir ce que je dois encore faire quand je reviendrai ici. Mais en gros, moi je m'installe toujours dans une maison qui fait un petit peu pas en plein centre, pas pour faire une grosse baraque, mais là où il y a une porte c'est déjà chez moi de toute façon. Donc avec tous mes coffres, voilà, où j'ai un lit double bien évidemment pour pouvoir dormir tranquille. Mais mes coffres sont pas tous pleins, mais il y a pas mal de choses que j'ai gardées encore, des arènes, des objets de quête évidemment. Ah bah dans cette zone il pleut un peu plus puisqu'on est dans une zone un peu, on va pas dire amazonienne, mais plus européenne, caucasienne. Voilà, donc là j'ai même fait de quoi, si jamais un jour ils sortent un patch avec des bateaux ou des choses comme ça, qu'on puisse quand même s'en servir. Ici j'ai quand même fait une zone avec quelques petits appartements vraiment mitoyens, c'est pas pour faire énorme, voilà, c'est pour faire vraiment que les gens puissent vivre ici en ayant petite localité avec des choses qui seront pas très chères en tribu, tout de même protégées, qui donnent une belle vue sur la zone, voilà, avec des statues aquiloniennes qui montrent à la voie. Partout c'est éclairé, vous voyez que
ça descend quand même en luminosité. Et ici j'ai fait une taverne. Donc vous voyez quand même l'évolution de la taverne, surtout au niveau graphique, hein. Quand vous voyez les bâtiments qui sont plus en briques, etc. Vous voyez qu'ici c'est un peu plus travaillé. Donc ici ce sera vraiment, c'est vraiment une cuisine, hein. Vous avez de quoi faire à manger, un poêle, un fourneau, voilà, il y a de tout. Avec quelques coffres pour mettre la nourriture. Voilà, c'est vraiment le mec qui sera cuisinier dans la ville, il a juste à mettre une porte, il sera cuisinier et il a accès à tous les trucs de cuisine. Donc si les PJ après veulent mettre des cuisines chez eux, grand bien leur face. Mais ici il y aura directement une auberge avec plusieurs étages que vous voyez, il y aura encore un étage au-dessus. Voilà, donc avec une terrasse. Vous avez tout ce qu'il faut en contrebas. Ici vous aurez un marché, un petit marché, il ne faut pas abuser non plus, hein. Je me dis qu'un jour il y aura peut-être des serveurs à 150 personnes, mais c'est pas World of Warcraft, hein. Donc là vous avez ma statue de Derketo, vous voyez déjà que je travaille déjà plus avec l'autre personne sur ce projet. De toute façon j'ai commencé ça il y a quoi, il y a 3 mois, juste après mon déménagement. Du coup ça faisait déjà 4 ans que j'étais plus avec la personne avec qui je travaillais dessus. Donc ici vous avez quelques grandes baraques quand même, hein. J'ai fait une belle zone avec des baraques un petit peu plus petites, genre à 6 ou 8 cases. Donc là vous avez celle-là par exemple qui est à 5 cases, mais vous avez encore un petit balcon accessible au-dessus. Ici pareil, on est à 6 cases, mais vous avez... moi je compte en mètres carrés, je me dis que ça fait 6 mètres carrés quoi. Mais c'est suffisant pour mettre 2 lits. Je fais toujours des appartements pour pouvoir mettre au moins 2 lits, 4 coffres. Voilà, c'est pour se dire qu'on ne se sent pas claustro même quand on est dans ce jeu là. Voilà, vous avez des baraques de ce style là. Ici il y a une grande place que j'aurais pu encore travailler, mais pour le moment je l'ai laissé de côté parce que mon autre gros projet que je suis en train de faire, c'est une zone que j'ai trouvée en faisant une quête. Et donc, du coup j'étais assez satisfait de l'endroit où ça se trouvait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû s'installer dans ce coin là parce qu'il y a une zone de flotte en plein milieu du désert, juste à côté des zones corrompues et des zones de donjons. Donc gros avantage. Vous pouvez grimper partout, hein. C'est pas Assassin's Creed, vous n'êtes pas en train de suivre le pigeon là. Mais voilà, vous voyez que c'est assez vaste. Putain, c'est dégueulasse. Voilà, mais vous verrez que dans celle que je suis en train de concevoir en ce moment, donc pour vous montrer bien l'évolution graphique qu'il y a eu dans mes conceptions, vous verrez que c'est encore plus sympa. Même si elle n'est pas finie. Donc là, j'avais conçu un petit donjon. Donc sans doute, ça servirait de salle de trône. Voilà, à chaque fois je mets un petit trône. Dans la nouvelle ville que j'ai faite, j'ai pas encore mis de trône. Parce que très sincèrement, je ne sais pas où le mettre. Mais vous avez un petit donjon comme ça, voilà. Je voulais mettre pas mal de créatures à l'intérieur. Je vais mettre des serpents, des choses voilà, à attaquer avec des endroits comme ça. Mais le gros inconvénient qu'il y a pour le moment dans ce jeu, c'est pas vraiment un inconvénient. Parce qu'on peut construire en hauteur, c'est pas infini je pense, mais on peut construire assez haut, tant qu'on met des fondations, etc. Mais on ne creuse pas. Donc c'est un niveau de jeu encore différent de pouvoir creuser, donc c'est pas Minecraft non plus, hein. Vous voyez bien que le niveau graphique, je veux dire, elle est pas carrée Mazzaria. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a une très belle statue. Voilà, j'ai pas encore fini de marcher, j'y reviendrai dessus quand j'aurai un petit peu plus avancé la ville à Kilonienne. Vous voyez bien que voilà, il y a tout le rempart qui fait tout le tour, on va remonter dessus pour vous montrer de ce côté-là. Mais vous voyez bien que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de farming. Et que des fois on s'interrompt dans une chose parce qu'on a découvert autre chose. Ce jeu est assez vaste, assez grand. J'ai failli oublier d'en parler d'ailleurs, puisque j'ai bien fait de monter sur ce rempart. Vous voyez ici, je vais m'interrompre quelques secondes juste pour vous montrer. Voilà, cette lumière ça vient du temple de Derketo, hein, donc le temple du plaisir. On se demande pourquoi j'aime ça. Donc l'auberge que vous voyez là, le temple juste en face avec les appartements qu'il y a juste en dessous, des petits HLM, mais à chaque fois vous pouvez retrouver des escaliers qui permettent d'aller de l'un à l'autre par les toits. Ça fait un peu américain, si vous voyez à peu près les barres d'immeubles à New York. Vous
vous avez des escaliers sur les côtés qui permettent de monter jusqu'au toit avec les châteaux d'eau. Donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien ce côté où on peut grimper sur les toits, etc. D'ailleurs j'avais pas farmé les toits. Ah si, c'est l'hiver. Pardon, j'avais farmé l'hiver. Là pareil, c'est l'hiver pour faire ici. Voilà, donc avec des places assez vastes. Et ici, ce qu'on retrouve, puisque vous voyez bien qu'il y a toute cette ligne là, donc cette ligne là c'est pour vous montrer la fondation en fait de toute la forteresse, et à chaque fois là c'est une barre qui dépasse de la forteresse. Pourquoi? Parce que tout simplement ici j'ai quand même fait une prison. On sait jamais, il peut y avoir des petits farfelus, des petits farfadets nationaux qui veulent rentrer ici. Donc ici j'ai quand même fait une petite zone de baraquement pour quelques soldats si jamais ils veulent rentrer dans le truc, mais ils sont tout de même à l'extérieur de la prison pour ceux qui seraient malins et qui activeraient les micros. Plus d'ambiance, génial cette corruption. Et ici vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une porte comme ça en alcôve, c'est une petite prison, il y aura une paillasse au fond pour mettre les clients. Donc vous avez quand même autant de prisons qu'il y a d'habitants possibles dans la ville. Donc c'est pas une insinuation quelconque, hein, c'est juste faites gaffe quoi, pour montrer un peu. Et c'est à l'extérieur bien sûr du côté bon. Ça c'est un peu spécial, je suis pas un adepte de foufou de ces bras zéro parce que ça donne l'impression de cramer le plafond. Mais bon, c'est comme ça. Donc là j'ai fait oui des vitres qui permettent de voir en dessous, tout simplement parce qu'il y a en fait encore des niveaux avec des cages encore plus grands. Je préfère dire cages pour la simple et bonne raison que ce sont des cages. J'ai typiquement fait de chaque côté de la prison un escalier pour descendre et vous avez vraiment des cages. Donc j'hésite à dire que ça fait prison et grosse écurie pour avoir des animaux en fait aussi en captivité là-dedans. Là j'ai encore fait puisque vous avez encore un gros en dessous. Voilà, avec tout ça qui permet de garder emprisonné ou en tout cas en captivité des créatures. Ici vous avez directement un accès, encore une fois, mais qui permet d'avoir accès au sol directement. C'est-à-dire que pour les pires prisonniers, vous mettez en contact avec le froid du sol plutôt qu'avec un sol normal. Vous les jetez là-dedans, vous refermez, vous dites voilà, tu remontes. À l'époque ça pouvait être très sympa s'il n'y avait pas l'ajout de l'escalade. Encore une fois, l'escalade c'est vraiment bien. Mais si à l'époque vous jetiez un joueur là-dedans, il ne pouvait pas remonter, il devait respawn quoi. Donc les mecs qui étaient RP ils se disaient ok je suis en prison pour tant et tant de temps, donc je reste dedans, on balance un seau d'eau et de la bouffe, voilà c'est réglé. Mais pour les joueurs qui ne voulaient pas respecter le truc, ils respawn. Ça c'est un des points. Et puis surtout, maintenant qu'on a rajouté ce truc d'escalade qui permet d'escalader partout, ça rend le jeu très sympa, extrêmement fluide, extrêmement cool, que vous puissiez carrément presque, si vous gérez bien, attaquer des forteresses de chaque côté sans que les mecs puissent vous tirer de flèches dessus si des mecs ont fait un truc comme moi j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire ça. Mais ça permet aussi de rendre les choses plus sympa en fait, puisque si vous voyez vous avez besoin d'atteindre une zone là-haut pour monter, bon je pense que je suis pas le premier à faire ce genre de petite vidéo en expliquant ça, pas forcément en français mais en anglais des fois, pour dire voilà, vous devez monter, il suffit de grimper le long de la montagne et puis vous pouvez grimper quoi. Là pareil, vous arrivez au sommet de la zone de prison, le mec qui fait ça, en étant passé sur le côté, il l'a repéré le moment avant, il a une bonne carte graphique, il l'a vu, voilà il est au sommet et puis il peut attaquer la ville. Bon. Voilà, ça permet d'avoir ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est un très bon ajout parce que ça permet de voir si par exemple vous avez des brigands en haut que vous voulez buter, des PNJ que vous voulez atteindre là au-dessus justement, sur cette colline, et vous n'êtes pas obligé de trouver un foutu chemin de chaque côté là pour pouvoir y accéder. Non, vous avez juste à grimper. Après, vous prenez une sale volée quand vous arrivez en haut, si vous êtes en dur. Ça peut être tendu, mais vous pouvez facilement y accéder. Là maintenant je vais aller dans la dernière zone, dans la zone où j'ai actuellement mon autre temple, mon lit. Je vais juste boire un coup avant de continuer, excusez-moi. Là où j'ai mon autre cité, c'est-à-dire la plus grosse cité que j'ai jamais créée.
est là, donc il va falloir que je me mette à peu près par là. Donc cette zone, je l'ai découverte une fois que j'ai traversé la zone des esclaves. La zone des esclaves, c'est quoi? C'est une zone avec énormément de corruption. Qui... Oula, bah, je vais mettre la torche. Voilà, c'est une bonne excuse pour sortir la torche. Et la hache stellaire au cas où. Bah parfait. Donc, vous voyez que j'ai beau être level max, tuer un scorpion, ça m'a demandé quand même quelques coups. Sachant que la lumière les attire, bien évidemment, vous pouvez rester dans le noir, mais bon, là je peux tout de suite l'enlever même. Vous voyez, hop, je refais ça. Mais en gros, pourquoi ça passe là, je dors. Il fait quand même assez clair parce qu'on a déjà dépassé la zone limite de la nuit, mais si vous gardez la torche en main, ça les attire de plus loin. Bref, on est venu ici pour parler de l'évolution de la zone de création. Donc ça tombe bien qu'on commence de nuit puisque vous verrez directement un bâtiment que j'ai fait direct quand j'ai commencé à perdre la corruption. C'est-à-dire que je me suis entouré dans des murs lémuriens que j'avais encore en réserve, que j'ai tout de suite fermé pour pouvoir rester sans être attaqué. Et j'ai mis ceci pour pouvoir être sûr avec de la bouffe de pouvoir trouver un danseur dans les plus brefs délais et pouvoir me soigner de la corruption. Ce qui n'est toujours pas le cas après plusieurs semaines. Littéralement, ça fait 4 semaines je crois à peu près que je cours après un danseur et que j'en trouve pas. Donc parce que tout simplement les zones où vous devez vous battre pour aller en trouver un, et elles sont d'un certain niveau, ils sont extrêmement nombreux et il y a un danseur sur 60 PNJ. Et il arrive que dans la mêlée, ce PNJ vienne parmi tous les autres, hein, même les marchands viennent se battre contre vous pour vous défoncer la mouille. Et vous le tuez dans le tas. Et vous vous en rendez compte quand vous fouillez le cadavre. Vous n'avez pas le temps dans la mêlée de vérifier ah tiens, c'est quel PNJ ça que je viens de buter. Voilà, c'est assez complexe de pouvoir se soucier de celui que vous tuez pas à ce moment-là, puisque vous êtes dans l'empressement. Moi, ça m'arrive de prendre mon temps, de me cacher derrière un pilier, d'attendre que les mecs tirent ou fassent le tour, et puis de regarder, tiens, le nom, parce que c'est uniquement quand vous êtes à portée que vous voyez que c'est un danseur. Hein. Vous pouvez pas le ficher de loin, il n'y a pas la barre que vous pouvez, en appuyant sur V, pour voir ce que c'est comme type, ou faire un alt target pour savoir ce que c'est. Bref, arrêtez de parler des danseurs, ça me saoule. Parce que ma corruption, elle commence à me... Bref. Donc j'ai fait 2-3 appartements à l'extérieur de la ville, et je vais vous montrer directement, en fait. Je vais d'abord vous faire un tour extérieur. C'est ce que j'avais prévu depuis le début, en fait, pour vous montrer l'évolution. Pour vous montrer tout ce que j'ai farm pour faire des fondations aquiloniennes. Sans déconner, j'ai passé longtemps à farmer, et pourtant, bon, j'ai un boulot. Actuellement, avec la quarantine, j'ai un peu de temps, mais tout ça, je l'ai farmé avant la quarantaine. Donc tous ces murs de fondation, je les ai cherchés avant qu'on soit tous confinés chez nous, hein. Ou en tout cas pour la plupart. Grand V à toutes celles et ceux qui soignent nos malades. Voilà, donc vous voyez tout ce que j'ai fait en contouring, sachant qu'il faut une base au sol, il faut que tout soit rattaché, que c'est carré par carré, donc c'est pixelisé l'un après l'autre. Ceux qui jouent à Minecraft savent de quoi je parle en pensant au rattachement. Si vous construisez un carré ici, si vous en mettez un plus loin sans être attaché à celui-là, ça se trouve c'est pas droit. Bref, vous avez compris le délire. Donc ici vous voyez que j'avais commencé à faire une petite marche, un petit truc, parce que je voulais faire un temple au départ ici, mais le départ de mon temple a changé. Je vais vous montrer ça. Donc on passe devant la zone de souffrance, pour vous éviter justement de trop souffrir. Je vais pas faire tout le tour, mais de l'autre côté il y a une écurie, pour que je puisse mettre mon cheval. Le lit je l'ai mis directement à l'intérieur, je l'ai déplacé, pour pouvoir être tranquille une fois dans la forteresse, mais j'avais laissé dans ce petit encart au départ le lit. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses en haut. Voilà, quelques étages. Je vais quand même garder la pioche en main, on sait jamais. Ça peut servir. Des fois, frapper à main nue, ça peut être plus... Vous faites plus de coups critiques des fois. Mais vous voyez la longueur de la forteresse actuellement. Donc ça, j'ai mis en sorte pour qu'il y ait des gens avec des caravanes qui viennent, qui veulent rester à l'extérieur de la ville, etc. pour que ça fasse un peu plus marchand. Et pour que ça donne un peu plus l'impression de faire un peu chantier. Voilà. Ça, je l'ai construit il n'y a pas longtemps pour faire une demi-tour de garde en fait.
puisque la zone que vous avez juste en face, c'est une grosse, grosse zone de farm et de corruption. Donc tant que j'ai pas de danseur, je vais pas aller par là. J'y suis déjà allé, mais j'avais un danseur à l'époque. Et je sais pas pourquoi il a des pop. Donc là vous avez une hauteur. Donc pourquoi j'ai fait aussi haut? Pour vous montrer tout simplement que, en fait, donc moi je suis au maximum. Mon endurance elle est au max. Je peux pas aller plus haut, hormis si j'avais pas la corruption actuelle. Mais vous voyez que elle est quasiment tombée à zéro. Et en gros, bah, au dernier fragment tout en haut, bah, vous avez plus du tout d'endurance. Mon endurance elle est censée être au max et vous arrivez pas jusqu'en haut. Ça c'est un serpent. Vous avez un serpent? Qu'il est le serpent? Oui, gentil serpent. Ok. Donc, déjà pour vous montrer, donc ça c'est une tour G. Donc j'ai fait une tour double pour faire un peu. Je me suis dit tiens, si je faisais les deux tours. Ouais, réflexion à la con. Je sais, mais je suis un geek, donc j'aime bien. Et vous avez une passerelle en bois qui permet de passer de l'une à l'autre, mais pas que. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui par chance arrive jusqu'en haut, bah, il y a quand même une double plateforme. Voilà. Ça fait un peu aspect marbre, j'aime beaucoup. Pardon. Ça fait aspect marbre que j'aime beaucoup. Vous avez du marbre noir, du marbre blanc. Il y a des marbres que j'aime moins parce qu'ils ont fait aussi des carrés lémuriens avec de l'or dedans. Mais si vous ne le mettez pas dans le bon sens, ça fait un peu dégueulasse. Donc il faut pas le gâcher parce que ça coûte cher. Et bah pourquoi en mettre? Ça coûte cher en production, on va dire, hein. Plutôt que ça coûte cher tout court. Voilà. Donc là vous avez ce que j'ai mis pour accueillir ce que j'aime appeler une zone de commerce, hein, tout simplement, des marchands itinérants qui pourraient venir ici. Ça fait un peu roller tycoon, hein, je sais, mais c'était un test en fait pour voir ce que ça donne les piliers en bois pour l'avenir, pour voir si je peux pas faire une cité un peu donjon justement, un peu comme justement ce que je disais tout au début, comme la galère noire. Je vais pas vous la montrer parce que vous avez juste à taper sur internet galère noire et puis vous verrez le Black Galleon. Dark Galleon, je crois que c'est Black Galleon. Donc là j'avais déjà mis des bases lémuriennes pour construire d'autres maisons à l'intérieur, donc vous voyez que j'avais fait aussi un passage au rempart extérieur. Voilà, c'est pour la suite. Vous voyez, tout ça c'est farm, hein. Il n'y a rien qui a été créé avec le mode admin, hein. Tout ça c'est fait à la main. C'est des heures et des heures de recherche, de création. J'ai eu de la chance parce que ce genre de jeu c'est mon jeu de prédilection. Tout simplement, hein, parce que c'est un peu ça fait RPG, ça fait MMO un peu, mais MMO tout seul. Donc ce monde ouvert qui te permet de farmer sans avoir quelqu'un qui passe derrière toi, ben, tu peux réguler en fait le temps auquel tu farmes. Donc savoir que au bout de 35 minutes, t'as tel et tel mob qui repop ou t'as tel et tel gisement par exemple là derrière, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le coin. C'est que vous avez des zones assez sympas de farm juste derrière cette zone là, qui est pas trop corrompue. En fait il faut passer dans un couloir tout simplement pour pouvoir éviter d'être corrompu. Et donc vous voyez que j'ai fait un petit crochet ici, tout simplement pour éviter ces rochers, parce que si je continuais tout droit, ça me demandait beaucoup plus de farm, de faire une zone un peu plus élargie, et pour faire un petit peu plus concentré, pour faire une belle entrée, puisqu'on arrive à ce que j'appelle l'entrée. Donc après ce pilier, c'est là que ça se corse. Là vous avez la corruption. Donc si j'y vais, je prends quand même la corruption, hein, même avec le mode admin, hein. Vous voyez que dès que j'arrive dans la zone rouge là, et c'est de la corruption. Voilà. Tout ça là, c'est vous restez plus longtemps que ça. C'est-à-dire que j'ai traversé toute cette zone en courant, hein, et j'ai pris la corruption que j'ai actuellement, hein. Donc j'ai couru. Non, j'ai pas couru, j'avais le cheval. J'ai pris le cheval d'ici, donc de cette entrée, en traversant toute la zone en ligne droite, en esquivant tous les ennemis, euh, en ne me faisant jamais toucher ou tomber du cheval, en arrivant ici. Ok. J'ai pris ça de corruption, hein, donc quasiment un quart de ma barre. Donc voilà, ça fait mal. Donc c'est un quart de vie en moins, c'est un quart d'endurance en moins. Donc voilà ma porte d'entrée. Vous voyez que j'ai mis une statue de chevalier de Tyros. Voilà.
simplement bah, pour régénérer la volonté, la santé plus vite. Et puis pour faire joli surtout en fait. Parce que je m'en fiche, ça éteint, ça allume la lampe, l'épée, c'est cool. Les deux statues aquiloniennes sont magnifiques. Voilà. J'aime beaucoup le style aquilonien en lui-même, donc j'ai quasiment tout en aquilonien et attention c'est là que ça va. À part quelques grands piliers pardon. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet de ce que j'ai fait en ce moment. Voilà. Là vous avez juste l'entrée de l'endroit, avec des petits baraquements de chaque côté pour les officiers, pour les comment dire, les soldats qui protégeront la ville. Et tout ça c'est un rempart. Voilà. Tout le contour c'est du rempart. Avec à chaque fois des escaliers pour atteindre. Là j'ai découvert, je vais en parler maintenant, comme ça j'en parle plus. Mais j'ai découvert il y a genre, je sais pas moi, 3 jours. Ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est ça. Steel Support Beam Infinite Stability. Vous avez des Steel Support Beam. Donc c'est des supports en acier. Hein. Vous les avez aussi en bois. J'ai hésité longtemps avec le bois ou l'acier, mais je préfère l'acier. Dans cette zone là en tout cas, pour en haut. Parce que ça fait des poutres qui tiennent en l'air. Il faut savoir que si vous faites 3 carrés, comme ça, le 4e vous pourrez pas le faire si vous n'avez pas un pilier ou un mur porteur. Mais avec le Steam Support, vous pouvez en faire 10 000 sans problème. Ça vous fait des poutrelles mon gars. Mais alors un truc de ouf. Voilà. Donc ça permet de faire ça. C'était vraiment pour vous montrer ce que c'est capable de faire ici. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai pas encore décidé. Mais je vais trouver. Je trouve toujours une idée. Ici c'est un peu pour faire une ambassade. Vous avez un énorme escalier, bien évidemment, qui vous permet de descendre. Donc ici c'est encore la caserne. Hein, qui vous permet de descendre et d'accéder directement à l'ambassade où vous vous présentez pour faire vos papiers d'admission, votre tribut, votre loyer que vous devez payer. Voilà. Quand vous continuez ici, j'ai pas encore tout construit, hein, je suis encore en pleine création de cette zone. Au départ, je voulais mettre ici une zone commerciale, un grand marché, avec des grandes tentures, des grandes caravanes. Le problème, c'est que dès qu'on met une caravane, ça correspond plus à la zone. C'est-à-dire que toute cette zone trop belle, aquilonienne, bleue, voilà, dès que vous mettez des tentes, des machins pour faire un peu plus, on va dire, hobo, comme on dit vulgairement, enfin vulgairement, je m'entends, mais pour faire un peu plus genre du voyage ou voilà, bah ça jure. Et moi quand ça jure, j'aime pas trop. Bon après, la tour aussi dans son impact global, elle peut jurer. Mais ça c'est volontaire de ma part, c'est le premier bâtiment que j'ai créé en fait à l'intérieur. C'est parce que c'est ma base de donjon. Donc je vais vous expliquer après. Bon, en tout cas peut-être dans une autre vidéo. Ici c'était une zone où je vais de toute façon mettre des armureries, des forges, etc. pour faire l'endroit où on vient récupérer son matériel pour se battre. Voilà, j'ai fait qu'un seul escalier pour l'instant pour monter. Mais vous verrez que ça peut servir plus tard. Bien évidemment avec un point d'eau, hein, ça il faut jamais le négliger. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Le point d'eau je l'avais mis là, j'avais vraiment mis le truc des esclaves bien loin, le truc de souffrance là-bas, avec la zone de départ, et le puits vraiment là, pour pouvoir avoir une zone où je faisais des allers-retours pendant que je farmais là-bas au fond. Voilà. Donc, ni une ni deux, je vais voir si je peux... Oh, je vais monter là. Hein. Écoutez, on va pas se faire chier à prendre les escaliers, ça sert à rien. Je vais directement monter au mur, puisqu'on nous donne la possibilité d'escalader. Et ici, vous verrez la taverne, avec des chambres en haut directement. J'ai pas encore fini ça. Donc pour faire les étages au-dessus. Mais vous voyez qu'en bas, j'ai une taverne où j'ai carrément mis ce qu'il faut pour picoler. Hein. Alors, je bois pas d'alcool, mais c'est un jeu vidéo. Donc on fait ce qu'on veut. En tout cas, dans la limite de ce qui nous est proposé. Hein. Voilà. Donc, c'est une petite référence à l'autonome. Donc ça, c'est un peu pour montrer que le mec décharge juste, voilà, pour retrouver plus facilement les gens qui cherchent la taverne, qui sont bourrés IRL et qui veulent descendre. Donc
Donc là, vous voyez que j'ai quand même laissé un rocher, je suis rentré dedans. Bon. C'est pour ça que j'ai fait ce petit coin là qui fait ce V intérieur. C'est parce que justement je m'étais rendu compte qu'il y avait ce rocher, donc je voulais pas avoir le même problème avec les autres rochers qui est à l'extérieur. Donc vous voyez qu'en fait j'ai fait deux couches de rempart ici. Vous avez un rempart intérieur et un rempart extérieur que je vais complètement fermer de toute façon. Mais ici, il va y avoir des appartements, des logements en contrebas, etc. que j'ai pas encore fait, mais j'ai déjà attaqué sur un autre côté. Et ici, j'ai commencé à faire justement des sols pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si les mesures d'administrateur ne sont plus en ligne, c'est-à-dire que si par exemple, bah, je suis pas considéré comme administrateur et tout ce que j'ai créé peut être détruit, il peut y avoir un petit malin qui va essayer de péter une fondation extérieure et de rentrer. Donc ceux qui veulent attaquer la zone, je suis extrêmement RP dans ce que je dis de toute façon. Donc n'essayez pas de chercher à dire oui mais si ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc. Oui mais si t'es pas administrateur, oui mais le mec pourquoi il chercherait à oui mais t'auras jamais personne sur ton serveur. T'auras toujours quelqu'un qui voudra me contredire là-dessus. Ici j'ai mis des murs qui servent justement à faire couler de la chaux, tirer des flèches, etc. C'est pour faire un peu plus RP mais sans le respect du truc on va dire traditionnel du château fort, parce qu'on est quand même dans une époque où c'était pré-médiéval tout de même de toute façon, parce que c'est à l'époque Atlantide, voilà tout ça. C'est préhistorique hein, de toute façon, donc il devrait même pas y avoir tous ces murs, toutes ces fondations, tous ces machins pour créer des trucs, il devrait y avoir de la boue, des cailloux et c'est tout. Là ça arrive. Quoi qu'il en soit, on m'en donne l'opportunité, je le fais. Et puis même pour le verre hein, et tout ça, voilà. Donc oui, donc c'est pour pouvoir permettre de tirer sur ceux qui voudraient essayer de rentrer quand même par le bas de la forteresse, de passer à travers, etc. Donc vous verrez aussi, ouais, ça fait un peu mal aux yeux si on se rapproche un peu trop par là, mais bon, c'est plus mon visuel à moi. Sur YouTube, vous n'aurez pas ce problème-là. Ici, j'ai fait un petit quartier justement pour faire un peu les marchands seuls. Je sais pas encore ce que je vais faire dans toute cette zone, je réfléchis encore. Et quand j'avais fait ces remparts extérieurs, j'avais cherché, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'avoir des escaliers ou autres qui changent un peu? Et j'ai vu que dans l'évolution, il y avait ça. Eh oui, ces petits machins. On peut le faire normal de toute façon, mais on a droit à des ascenseurs. Donc, pour vous dire que c'est pas du tout préhistorique, hein, il y a des monts de charge. Hein. Donc voilà, quand la création des monts de charge a été faite, il me semble que c'était sous les Égyptiens, pas les Babyloniens. Donc il y a très peu de risques qu'il y ait eu ça dans cette époque préhistorique, mais surtout avec des petites poignées comme ça pour activer le mécanisme et personne derrière pour activer le truc ou des gens qui tournent une roue. Là je suis tout seul hein, sur le serveur, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un PNJ qui fasse ça pour moi. Donc c'est purement magique là. Hein. On va se dire ça comme ça. J'ai fait des escaliers ici pour pouvoir faire en fait des étages inférieurs à ces futures baraques. Ici, mon seul inconvénient avec justement ces murs pour faire couler la chaux, ces meurtrières un peu... ça a un nom? Attendez que je vous dise exactement. Ouais, machicoulis, voilà, je cherchais le nom, le terme idéal, exact. Le problème qu'il y a avec ces murs, en fait, c'est qu'ils sont décalés par rapport au sol. C'est-à-dire que si je veux mettre un mur là, très bien, mais il y a un espace de l'autre côté, vous le voyez. Et par contre, je peux mettre un là, mais il y a toujours un espace. Donc ça, c'est un petit souci, on peut pas complètement le combler. C'est mon seul réel problème avec ça. Voilà. Là, j'ai totalement fermé le dessus, donc vous verrez que j'hésite à totalement fermer une fois que ce sera fait. À laisser passer que quelques petits bâtiments au-dessus pour qu'on puisse avoir uniquement des bâtiments importants qui dépassent ou des choses qui semblent inutiles en fait. Une immense forteresse pour protéger quoi? De la merde. Donc moi ça me paraît très drôle ça. J'aime beaucoup ce petit concept, c'est mon concept favori je pense, de, euh, de me dire ah bah tiens on protège tout un pan de zone, pourquoi? Bah pour de la merde en fait. Mais pour retrouver un désert en dessous. Et là vous avez
l'intérieur de la forteresse, donc dans lequel j'ai commencé justement de l'autre côté de ce machicoulis. Hop, vous avez les baraques que je vais commencer à construire, et en dessous du machicoulis en fait, cet escalier, et j'ai fait des appartements à chaque fois en bois. Je ferai vivre là les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter de quoi vivre dans la ville intérieure. Donc encore une fois, c'est du RP. C'est clairement du RP. Je cherche pas à faire voilà, je cherche pas à avoir 2000 personnes sur mon serveur, encore que ce soit extrêmement jouissif de se dire qu'un jour ce sera peut-être le cas, ou peut-être pas, hein. Ils vont peut-être fermer les serveurs demain en se disant merde, il n'y a pas assez de joueurs. Mais voilà, vous avez des bâtiments comme ça que je m'amuse à créer, qui sont assez sympas. Euh, J'en ai fait quelques-uns qui font double emploi. C'est-à-dire que vous avez des immeubles que je fais continuer, comme là par exemple, que je fais continuer vers d'autres, tout simplement. Voilà. Ici, je suis en train de faire une terrasse d'appartement. Donc à chaque fois que vous avez une porte comme ça, donc avec un contour hein, qui s'appelle tout simplement contour de porte, hein, un chambranle. À chaque fois que vous avez un chambranle, et vous avez un appartement. Voilà, tout simplement. Ici, celui-là, il me semble, jusqu'ici. Donc ça fait un bel appartement ici. Pareil ici, voilà. Vous avez tout ça qui n'est pas encore en construction, mais je peux vous montrer que je suis tout de même en train de construire des choses. J'ai fait des énormes bâtisses à l'intérieur. Donc vous avez un grand complexe ici, voilà. Ça fait un énorme complexe, donc à chaque fois avec une demi-terrasse qui permet de descendre. Voilà. Donc il y a encore un étage qui descend en dessous. Là ce sera vraiment un immeuble un peu noble, on va dire. Ce sera vraiment chez des gens qui ont les moyens. Donc avec une belle entrée, voilà, il y aura sans doute des jeux clandestins, etc. Peut-être. Il faut que j'arrête de dire etc. Ça sert à rien. Ça gâche un peu la vidéo. Et ici, au départ c'était vraiment un temple. Vraiment. Vraiment un temple. C'était un bâtiment que j'avais construit en temple. Mais comme j'ai commencé à monter dans les autres bâtiments, ça va être un temple au milieu d'un village quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez typiquement voilà, ma statue d'Erketo dans une zone un peu ouverte que vous voyez là. Donc un escalier qui me permet de monter, des bras zéro. Les bras zéro anciens c'est très chiant à farmer. C'était la petite parenthèse. Le vert, c'est pas mieux. Donc vous avez à chaque fois de quoi atteindre en haut. Voilà. Donc il y a un escalier aussi au bout du couloir pour pouvoir monter. Oula, c'est pas bon ça. Hop, on détruit le plafond. Je pense que j'ai dû le construire pour rien, en tout cas en faisant dans l'empressement le contour. Mais là vous voyez, hop, tout est en vert, tout est fermé. Ça, les coins et tout, savoir dans quel sens les mettre, les coins, mange tes morts quoi. Là j'ai fait un double escalier pour monter de chaque côté. Voilà, vous avez de nouveau la même chose ici en vert. Voilà, et ici je l'avais bien fait. Ouais, j'avais vraiment fait ça en fait. Je m'étais mis face à face pour faire l'escalier, puis j'ai fait ça. Mais de l'autre côté, j'avais juste rajouté, comme un teubé. Voilà, donc on descend de l'autre côté. Et bien évidemment, en fait, pour faire tenir aussi haut les zones, j'avais mis des piliers intérieurs pour pouvoir vraiment faire le tour comme ça. Tac, tac, tac. Là, je cours beaucoup, hein, mais je pourrais marcher, mais cette vidéo, elle durerait 1000 ans. Vraiment. Là, vous avez des appartements qui serviraient aux prêtres et aux différents dignitaires. Voilà, et vous sortez directement. Ici, vous avez des grandes maisons à chaque fois avec un niveau qui descend. Comme je vous disais, on peut pas creuser, mais ça n'empêche pas de monter en fait et de faire croire qu'on creuse, ou en tout cas de faire un sol creux. C'est-à-dire que vous faites une base, comme là par exemple, vous faites une base totalement en bas, puis rien ne vous empêche de faire à chaque fois des chambres, des pièces, etc. au-dessus, avec un escalier qui descend et qui fait genre, voilà, comme ici il fait extrêmement chaud, vous descendez dans les niveaux pour pouvoir justement vous rafraîchir en descendant. C'est encore une fois un peu de RP, mais on crache pas dessus. Je finirai par le donjon, et je voulais vous montrer en fait la maison que j'ai faite là-dedans. Donc vous voyez cette immense terrasse
qui permet de voir venir des ennemis qui pourraient attaquer ici. Voilà, je pensais mettre, une fois que j'aurais fini le tout, mettre un ou deux trébuchets ici. Pareil à l'entrée que vous avez là-bas, de chaque côté de la porte. Pareil là-bas en haut, à chaque fois, de chaque côté en mettre un ou deux, sachant que là vous avez la statue en construction de Mitra du devoir de Muriela. Donc Muriela, hein, qui est une nana qui veut construire absolument un temple ici. Donc là c'est chez moi. À chaque fois que vous voyez une porte en verre, c'est pour rentrer dans la première phase de chez moi, avec un grand escalier. Voilà. Ouais, je sais, je me la pète un peu. Mais pour une fois, je me suis permis de faire une grande maison. Ici, j'ai rien mis pour l'instant, j'ai pas mis mes coffres, je les ai pas transférés. Pourquoi? Parce que j'ai... Voilà, bon, ce sera mon zone. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo ce que je compte faire dedans, mais une fois que j'aurai des PNJ et que j'aurai farmé un peu tout ça, je vous expliquerai à quoi servira cette maison, en tout cas cet endroit, puisqu'il sera payant. L'entrée sera payante. Ouais, toujours ce petit côté RP. Qu'est-ce que je disais? Oui. Tout simplement, pourquoi j'ai pas mis mes coffres? Eh bien parce que j'étais en train de construire le contour du donjon, les premiers niveaux autour. Et pour me rapprocher, j'avais mis mes coffres ici. J'avais mis 4 coffres. Donc vous avez des parois en verre, vous avez... Voilà. J'ai quelques épées. J'ai genre masse épée. Ouais. Toujours utile ces épées là. J'ai fait plusieurs fois le donjon, hein, donc j'ai à chaque fois l'épée de fin. Voilà. Donc beaucoup de piliers, beaucoup de choses que j'ai à chaque fois mises par 100, des murs khitanes, des murs tyranniens, des murs, des murs aquiloniens, voilà. Donc là, j'ai fermé totalement l'entrée, vous avez une petite statue. Donc, ce bâtiment me servait normalement de donjon. C'est le premier bâtiment que j'ai construit, je me suis dit je vais faire par étage une zone différente. Bon, sachant que là, cette nuit, je me suis dit faire un bâtiment, un donjon par étage, sachant qu'à chaque fois que vous faites un étage ici, là, un étage en horizontal, vous aviez une clé qui vous permettait d'accéder à l'étage au-dessus. Bon, je me suis dit qu'au final, est-ce que ce serait pas plus mal d'avoir 3 fois, donc un donjon entier au niveau rouge, donc au niveau turanien, un donjon au niveau doré noir Kitane, et un donjon au niveau aquilonien qui permet ensuite d'accéder au niveau du vert. Et là où il y a la grande richesse, les trésors, etc. Avec un gros monstre qui attend. Le problème qu'il y a, c'est que les PNJ actuellement sont pas autonomes. C'est-à-dire qu'ils restent pas dans leur zone décrétée, je pense, en tout cas. Donc si je mets un gros monstre là-haut, que je dois mettre en administrateur, et qu'un mec vient le défoncer, alors déjà, il risque de dépop dès que le serveur se ferme. Donc à chaque fois il faut le mettre dedans. Ça risque de faire, comme j'ai pensé cette nuit, une escape game en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va trouver une clé, il va falloir remettre une clé, va falloir remettre une porte, va falloir remettre une clé, va falloir remettre une porte, des monstres, etc. Les monstres après ils peuvent repop, mais il y a tellement de torches, après je ne sais pas comment encore gérer ça, alors j'ai abandonné l'idée du donjon. Donc là j'avais commencé à mettre des PNJ, moi ils m'attaquent pas puisque je suis le créateur des PNJ. Mais voilà. Donc là j'ai mis ce que je comptais mettre en stock en fait. Ici je comptais mettre tous les PNJ en fait dans des coffres pour pouvoir les garder de côté le plus proche possible et traverser le mur pour pouvoir les mettre. Ça c'est une autre histoire. Mais en gros, vous montez le premier étage. Vous êtes toujours dans la zone aquilonienne ici. Donc la zone de base de départ, avec ici les gens qui vous donnent les quêtes, tous les trucs qui peuvent servir, des forgerons, des mecs qui vous donnent à boire, etc. Pour pouvoir vous ressourcer, vous payer les ingrédients. Et une fois que vous montez au premier étage, ici, bon, j'ai rien éclairé. Putain. Je vais mettre ça. Hein. Bon, je vais le faire en même temps que je suis avec vous. Ça c'est plus simple. Voilà. Donc en gros, à cet étage-là, commençaient les embrouilles. Donc normalement les torches là, elles suffisent pour éclairer 2 étages, hein, ces gros bras zéro. Voilà. Donc là je mettais une porte qui a le même accès que cette porte. Voilà.
Et une fois que vous avez... Vous voyez, d'ailleurs je vous montre hein, les dalles en doré là. Voilà. Il faut les mettre dans le même sens, hein, sinon c'est dégueulasse. Hein. Vous pouvez les mettre dans l'autre sens, c'est archi nul. Voilà, donc ça c'était pour accéder ici. Donc j'aurais mis, je vais mettre des murs, enfin des murs. Je vais mettre des portes qui permettent d'accéder à d'autres zones ici, parce que ça fait assez petit. Mais en gros, la clé que vous récupériez ici, vous pouvez ouvrir cette zone. Et la clé que vous récupérez à ce niveau vous permet d'ouvrir la zone suivante. Vous avez compris le concept, j'ai pas besoin de vous le faire pour chaque étage. Donc là je vais juste continuer à mettre des petits trucs comme ça. J'avais éclairé le centre mais ça suffit pas pour traverser tous les murs. Vous voyez là j'ai fait mélange aquilonien et plancher lémurien doré. Ça a été extrêmement compliqué de farmer ces trucs là parce que l'or... l'or de maison du café, petit placement produit, je pense pas rien du tout. Voilà le doré j'en ai mis qu'une fois sur deux parce que c'est extrêmement chiant, extrêmement dur à farm. Le vert on va pas en parler non plus, surtout le vert coloré comme ça parce que ça demande des métaux, enfin bref plein de choses compliquées. Et j'ai fait exprès en fait de mettre ce plafond en verre pour qu'on puisse voir en fait ce qui attend au niveau au-dessus, donc bien se préparer. Et au-dessus j'ai fermé justement pour que ceux qui se sont préparés à celui-là ne savent pas ce qui les attend ici, dans cette zone extrêmement extrêmement haute et en vert, et la première des deux zones en vert, puisque cette zone là donne accès à la zone encore au-dessus. Oups, je l'ai mis trop loin. Hop, on va le reprendre. Il y a très peu d'objets comme ça qu'on peut récupérer, mais les brasérons en font partie. Et au-dessus vous voyez encore ce qu'il y a en niveau en vert. Et ce qu'il y a là-haut, c'était l'immense brasero que j'adore. Franchement celui-là, je le kiffe. C'est trop beau. Voilà. Mais bon, j'ai pas pu l'encercler entièrement de piliers parce que je remonte. Et j'ai laissé exprès désencadré pour qu'on puisse sortir d'ici. Et le mec qui se dit je suis le maître du monde, et ben, il puisse se suicider s'il veut. Ou monter encore pour rendre le combat un petit peu plus simple. Oh non, j'ai oublié un carreau. Est-ce que j'ai du verre? Et vous voyez en fait, il y a vraiment ce système, c'est-à-dire que je suis encore plus haut qu'avant, dans une zone chaude, donc j'ai encore plus chaud. Ils l'ont vraiment fait. Ce système-là, c'est génial. Est-ce que j'ai encore du verre? C'est du plafond turanien, donc non. Et je n'ai plus de verre. Bah, je le fermerai. Quand j'y penserai, je vais me déconnecter ici de toute façon, comme ça je le ferai. Quoique, non, je vais pas me déconnecter ici parce que si je tombe quand j'y pense plus et que je me suis pas mis en QWERTY, je l'aurai dans l'os. Donc je vais me déconnecter en tombant en bas. Mais en gros, ici ce sera une zone où il y aurait un gros PLJ, c'est ce que je pensais. Et donc ce que je disais, c'est que plus vous êtes haut, plus vous avez chaud. Plus vous descendez, vous voyez, hop, ma barre elle descend de chaleur. Voilà, tout simplement. Je suis descendu, ma barre de chaleur descend. Je suis à l'abri, elle baisse encore. Donc voilà, je vous ai fait le tour de mes différentes créations pour le moment. Donc encore une fois, ça doit encore évoluer pour celui-là. C'est très carré parce que pour le moment, c'est une découverte. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai encore découvert, comme je vous disais, le Steam Support, hein, le style support, ces petites barres-là, qui permettent de créer des poutres, hein, tout simplement. Voilà. Si je la pète là, hop, je récupère les deux. Enfin, elles sont cassées définitivement et il faudrait que je les refaçonne. Voilà, donc pour l'instant ça reste un peu au sol, mais ça va disparaître. Voilà. Donc j'ai encore fait quelques petits appartements là, tout n'est pas fini, les escaliers, cet escalier donne sur rien, vous voyez bien.
Donc du coup il y a encore pas mal de choses que je dois faire, que je dois farm, il me manque pas mal de plafonds, pas mal de murs encore à faire, des fondations à récupérer si je veux pouvoir combler ici ou juste continuer. Vous voyez bien qu'ici c'est un peu dégueulasse, donc je vais peut-être refaire un niveau de fondation au-dessus pour pouvoir camoufler cette zone, pour faire un peu plus propre tout de même. Mais voilà, vous avez vu mes créations pour le moment, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vais essayer de faire des vidéos. Là pour le confinement, bah, j'en profite pour découvrir un peu le système, pour me mettre à jour, pour vous montrer des trucs. Je vais peut-être me mettre à des jeux un petit peu plus récents, puisque celui-là est sorti depuis un petit moment, mais Conan, c'est un petit peu mon chouchou pour le moment. Même si je joue à d'autres trucs, hein, je joue à Hearthstone, à Diablo, Heroes of the Storm. Bon, là, je viens de citer que Blizzard, mais je joue à Fallout 4. Je vais peut-être réinstaller Skyrim pour faire des trucs un petit peu plus folklore. Tout le monde joue à Skyrim de toute façon un jour ou l'autre dans sa vie. J'essaie de jouer à Deus Ex, mais à chaque fois il plante. Donc sans mes sauvegardes, à chaque fois je suis obligé de recommencer des trucs, donc c'est chiant. Je vais installer d'autres jeux encore, je pense. Je suis surtout un peintre, aussi Warhammer. Donc pour l'instant, j'ai pas de caméra adaptée pour pouvoir mettre sur le stream ou sur YouTube. Donc on verra pour la suite. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, hein. Allez, on se fait des gros bisous et puis on se tient au jus. Ciao.